Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Trampoline Terror, un jeu d'action-réflexion datant de 1990 et sorti uniquement aux États-Unis sur Genesis. Développé par NCS et publié par Masaya, le titre devait également être commercialisé sous le nom de Explostar au Japon, mais fut annulé au dernier moment pour d'obscures raisons commerciales. Des extraterrestres ont envahi la Terre et il vous revient de la protéger en détruisant leur base, constituée de 33 niveaux bourrés de pièges. Le titre du jeu vient du fait que le héros évolue sur des plateformes surélevées formées de trampolines. Si ces derniers vous permettent de sauter plus haut et d'amplifier vos attaques, ils finissent par se trouer après plusieurs utilisations. Pour passer au niveau suivant, il faut détruire des interrupteurs disséminés dans les stages. Un principe simple sur le papier, mais qu'en est-il manette en main? Le mieux n'est-il pas d'essayer? Mais regardez-moi cet effet de flamme, absolument impressionnant. Allez, on va regarder dans les options, comme d'habitude, voir ce qui se passe dedans. Ok, on va rester en normal et on va démarrer tout de suite. Trampoline Terror, donc ce jeu que je pense peu de personnes connaissent. Donc c'est aussi l'occasion, je pense, de découvrir un jeu méconnu. Voilà, donc on a un bouton pour lancer ces espèces de jetons là. Un bouton pour sauter et c'est tout. Le principe donc est assez simple, hein, il faut activer des interrupteurs, si possible dans l'ordre, c'est-à-dire par couleur. Alors je ne sais pas s'il faut commencer forcément par une couleur en particulier, là j'ai choisi le jaune. Voilà, donc là je pense que j'ai activé tous les jaunes, on va faire les verts maintenant. Je vérifie qu'il n'y en a pas d'autres. Et donc on se balade sur des plateformes surélevées, bourrées de pièges, d'ennemis. Voilà, donc là il reste encore un interrupteur. Et vous pouvez sauter sur des trampolines, comme le titre du jeu l'indique. J'ai pas encore, je pense, totalement compris l'intérêt des trampolines. Je pense qu'on verra ça au fil du jeu. Pour le moment, ils sont pas indispensables, c'est-à-dire qu'on peut se déplacer sans forcément sauter. Je pense qu'ensuite, il y aura probablement des trous qu'il faudra éviter en sautant. Voilà. Graphiquement, c'est assez épuré, mais ça a son charme. Je trouve aussi que les graphismes trahissent l'origine japonaise du titre. Puisque c'est un jeu certes exclusif au marché américain, mais qui a été développé par des japonais. Voilà. C'est assez marrant, je trouve le feeling du jeu assez agréable. Mais encore une fois, avec ce type de jeu, il faudra juste s'assurer que ça ne devienne pas trop lassant à force. Là pour le moment ça paraît pas trop dur encore. Deuxième stage. Donc vous avez un total de 33 stages. Ce qui paraît pas énorme sur le papier, il faut voir ensuite. Peut-être qu'ils seront un peu plus longs. Je pense que la difficulté va évidemment être croissante. Voilà, donc là, on va essayer de récupérer tous les interrupteurs de même couleur. Je sais même plus ce que j'avais activé, donc on va passer au rouge. Voilà, donc on voit que ça génère des combos. Bon, j'ai dû en finir avec les rouges, on va passer à une autre couleur. Là, les bleus. Ah, c'est bizarre, pourquoi
pourquoi j'ai fini le niveau alors que j'ai pas activé tous les interrupteurs, j'ai pas compris. Voilà, donc le jeu m'est encore obscur, hein. Il faudrait que je creuse exactement pour comprendre comment ça fonctionne. Voilà, donc par exemple là j'aurais peut-être pas dû activer le rouge d'abord, je sais pas. J'ai pas non plus compris pourquoi les trampolines changeaient de couleur. Est-ce que c'est pour déterminer le nombre de fois qu'on a sauté dessus? Je ne sais pas. Je crois que c'est après 4 fois que les trampolines se trouent. On peut peut-être regretter aussi que le jeu ne soit pas jouable à 2. Ce genre de jeu, c'est toujours plus sympa en coop. Voilà, donc est-ce qu'il y en a d'autres encore? Ah oui, je viens de comprendre que je voyais, là à droite, on voit la couleur des switches. Donc a priori, j'avais activé un rouge. Mais apparemment, il n'y a plus de rouge. Voilà, ok, d'accord, ça apparaît à droite. Voilà, écoutez, on va s'arrêter là. Première impression sympathique. C'est un... Bon, ça reste un petit jeu, évidemment, à ne pas acheter trop cher. Alors, je sais plus combien je l'avais acheté, ce jeu, honnêtement. Mais voilà, ça mérite peut-être le coup d'œil. Allez, à plus.